Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Vous êtes en train de suivre Diascofoot, le miroir du football de la diaspora congolaise. Diascofoot du samedi 22 octobre 2022. Nous allons parler essentiellement des léopards de la RDC. Quand je parle des léopards de la RDC, il s'agit des léopards A, des léopards A', ainsi que des léopards U23. Donc voilà, le sélectionneur Sébastien Desabre avait tenu une conférence de presse, avait invité la presse à venir l'écouter lors d'une conférence de presse, lui poser toutes les questions autour justement du stage que les léopards avaient eu au Maroc, ponctué par 2 matchs amicaux contre le Burkina Faso et contre la Sierra Leone. Il va revenir il va faire le bilan de ces stages, mais ce qui nous intéresse, c'est en particulier sa vision par rapport aux binationaux, par rapport aux joueurs de la diaspora que nous avons vraiment le besoin urgent de récupérer au sein des léopards, donc de nos équipes de catégorie d'âge. Et il va s'exprimer à ces sujets. Il parlera notamment des Chancel Mbemba, il parlera aussi du cas de Silas Katompa Vumpa. Vous savez, Silas avait décliné la dernière convocation, il avait s'en été expliqué. Et donc voilà, Sébastien Desabre va revenir là-dessus. Je vous laisse d'abord écouter quand même des extraits de cette intervention, cette conférence de presse où il parle justement de Chancel Mbemba. Il parle de tous les biens qu'il pense de Chancel Mbemba, et puis ensuite il va parler de Silas Katompa. Écoutez, et puis nous allons nous retrouver juste après pour conclure et puis pour parler des autres sujets, toujours dans ces Diascofoot du 22 octobre 2022. Le sélectionneur et manager des Léopards, Sébastien Desabre, a tenu sa première conférence de presse hier dans la salle de conférence de la Fédération congolaise de football association. Au cours de cette rencontre, il a présenté les projets avec l'équipe, évalué l'équipe en passant par les stages du Maroc, le suivi des équipes nationales, les clubs et la professionnalisation autour de l'équipe nationale. Pour lui, aujourd'hui, il n'y a pas d'équipe, mais il faut en créer. À un moment donné, on sait que potentiellement, les joueurs du Congo, on a le potentiel. On sait très bien, que ce soit au niveau local, que ce soit au niveau international, des joueurs qui peuvent jouer à l'étranger. Mais on n'a plus l'équipe. Aujourd'hui, on doit créer une équipe. C'est dur de dire ça peut-être, mais en tout cas, le résultat fait que ça fait depuis, je crois, 1974 que le Congo n'a pas gagné un trophée en sélection A, puisqu'il y a eu le CHAN, 2 fois le CHAN qui est initié par des joueurs locaux. Donc aujourd'hui, on peut dire qu'on a des bons éléments, qu'on a des bonnes perspectives devant nous, qu'avec du travail, on peut tous y croire, parce qu'il y a le potentiel est là, mais qu'il va falloir beaucoup de travail pour pouvoir créer un collectif fort. Sébastien Desabre insiste sur le fait de créer une équipe avec un état d'esprit irréprochable. Forcément, de mettre en place une équipe, comme je le disais, une équipe avec un état d'esprit irréprochable. C'est-à-dire que quand j'ai parlé, j'ai toujours dit que dans tout ce que j'ai vu, dans tous les matchs du Congo que j'ai vus, je n'ai vu aucun joueur indispensable à l'équipe. C'est-à-dire qu'on n'a pas de Salah, on n'a pas de Mané, on n'a pas de... C'est comme ça, c'est peut-être regrettable, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sont nécessaires et importants, bien sûr, mais que personne n'est indispensable. Je ne force personne à venir en sélection. Mais je vais proposer, parce que je pense que le joueur peut aider, mais le joueur il doit d'abord venir avec le cœur et venir pour être un soldat du pays. Sébastien Desabre croit toujours à la qualification des Léopards pour la CAN Côte d'Ivoire, même si en fait son objectif est donc fixé pour la CAN 2025 et la participation à la Coupe du Monde 2026.
Voilà, c'est le sélectionneur principal de l'équipe nationale senior A de la RDC, le français Sébastien Desabre. Au cours de cette même conférence de presse, il a annoncé que l'équipe nationale A' de la RDC sera en stage au mois de novembre prochain. Ça sera en Turquie, en préparation de la 7e édition du championnat d'Afrique des Nations Algérie 2022, dont la phase finale aura lieu en janvier 2023. Il va faire partie de ce stage, donc pour pouvoir regarder aussi les joueurs locaux qui pourraient donc prendre part à cette édition du championnat d'Afrique des Nations. Vous le savez, la RDC est qualifiée pour cette compétition et évoluera dans le groupe B ensemble avec le Sénégal, l'Ouganda ainsi que la Côte d'Ivoire. Le groupe B va donc jouer à Annaba, ou soit logé ou basé à Annaba, et la RDC jouera son premier match le 14 janvier à 17h heure de Kinshasa contre l'Ouganda. Voilà, donc vous avez suivi le sélectionneur Sébastien Desabre. Il est revenu un peu sur la prestation de Chancel Mbemba. Les prestations, parce qu'il n'y a pas qu'un seul match, c'est pas seulement contre le Paris Saint-Germain où Chancel Mbemba Mangoulou s'était vraiment illustré, mais il y a aussi la double confrontation contre le Sporting de Lisbonne sur la scène européenne. Et donc Chancel Mbemba, vraiment, c'est le top pour le moment, c'est le joueur qui représente le mieux les Léopards de la RDC sur la scène européenne, sur la scène même mondiale, parce que les yeux du monde entier étaient rivés sur cette rencontre-là. Ceux qui cherchaient à voir Neymar, à voir Lionel Messi, à voir Mbappé, ils ont vu Chancel Mbemba parce qu'il a été extraordinaire au cours de cette rencontre-là. Et donc Sébastien Desabre, qui n'a pas encore vu Chancel Mbemba à l'œuvre au sein des Léopards de la RDC. Chancel Mbemba qui avait raté justement la confrontation les 2 premières journées des éliminatoires de la CAN 2023. Il avait raté contre le Gabon, il avait raté aussi contre le Soudan. Et donc on espère bien récupérer un Chancel Mbemba en pleine plénitude de ses moyens pour le match du mois de mars, la double confrontation contre la Mauritanie. Et donc le sélectionneur Sébastien Desabre est revenu un peu sur les prestations de Chancel Mbemba, ainsi qu'il a parlé aussi de Silas Katompa, bien entendu, ainsi que les autres joueurs potentiels que la RDC aimerait bien récupérer. Donc voilà ce qu'on pouvait dire. Il sera présent lors du stage des Léopards de Chan, les Léopards après qui seront en stage au mois de novembre pour préparer la CAN, justement, la CAN 2023 en Algérie. Ils seront en stage en Turquie. Il a parlé aussi de ça. Lui-même, Sébastien Desabre, sera présent. Et donc, cela ne concerne pas Diasco Foot parce que, vous savez, les Léopards locaux, ce sont des locaux, justement. Mais tout néanmoins, quand même, Sébastien Desabre, avec un œil avisé, il sera présent en Turquie. Et qui sait, en Turquie, évidemment, nous avons des footballeurs congolais qui évoluent dans ces championnats-là. Nous avons, par exemple, Brita Sombalunga, nous avons Jackson Mouleka, nous avons Arnaud Lusamba, nous avons même jusqu'en deuxième division, on a encore le joueur Kabongo Kasongo. Ils sont nombreux à jouer dans ces championnats-là. Nous avons le boss Louis Nama, dont nous allons vous parler aussi ici même dans Diasco Foot, parce que le boss Louis Nama a marqué aussi un but dans la toute dernière journée du championnat. Donc voilà tout ce qu'on pouvait dire concernant cette conférence de presse de Sébastien Desabre. En parlant du boss, justement, Louis Ndama, nous allons commencer alors par la Turquie. Louis Ndama offre la victoire à sa formation de l'Antalya Sport grâce à une reprise de volée gagnante de Christian Louis Ndama à la 90e minute plus 9, 90e minute plus 9, et temps d'arrêt de jeu. Donc l'Antalya Sport vient à bout de Istanbul Sport 2-1. Une victoire qui permet au club d'Antalya de sortir de la zone rouge et d'occuper provisoirement la 13e place du championnat avec 10 points. Bravo donc au boss Christian Lundama qui n'est pas à son coup d'essai. Vous savez, Christian Lundama avait marqué aussi pour Galatasaray. Il a toujours marqué. Il avait marqué pour le tout-puissant Mazembe. Il a marqué au Standard de Liège. Et maintenant, il est à Antalya Sport. Il a quand même marqué. Il laisse ses traces. C'est pas seulement un défenseur. Il est aussi capable de marquer des buts. Donc bravo au boss Christian Lundama. Bonne continuation. Et donc il retrouve les sourires quand même dans cette formation de Antalya Sport. Voilà, toujours en Turquie, mais cette fois-ci, pour le compte de la Ligue 2, la 10e journée de ce championnat. Eyüpspor a battu 2-1 Sakarya Sport. Sakarya Sport, c'est le club de Kabongo Kasongo. Et notre Kabongo Kasongo international a marqué à la 6e minute de jeu son 9e but de la saison. Voici le stade de Kabongo Kasongo. 9 buts marqués en 10 matchs consécutifs. Actuellement, Kabongo Kasongo est le meilleur buteur de la D2 turque avec 9 buts marqués.
À noter que Kabongo Kasongo a marqué 9 buts des 16 buts marqués par Sakarya Sport cette saison. C'est-à-dire que Sakarya Sport a marqué 16 buts et Kabongo Kasongo en a marqué 9, ce qui est pas mal. À retenir que Kabongo Kasongo doit juste marquer encore 3 buts pour égaliser le nombre de buts qu'il a marqué la saison dernière en seulement 10 matchs officiels. Donc, Kabongo Kasongo a joué toute la rencontre pour la 10e fois consécutive. Voici donc les stats de Sakarya Sport, qui est 6e de ce championnat de 2e division. 5 victoires, 0 nuls, 5 défaites, 16 buts marqués, 17 buts encaissés. Kabongo Kasongo, son temps de jeu est de 900 minutes, 9 buts marqués et une passe décisive sur 900 minutes possibles. 10 matchs joués sur 10 matchs possibles, il est un titulaire indiscutable. Le prochain match de Sakarya Sport en championnat de 2e division turque, c'est la 11e journée. Sakarya Sport va recevoir Altay le samedi 29 octobre 2022, 14h de Kinshasa, 15h de Lubumbashi au New Sakarya Atatürk Stadium. Donc voilà, félicitations à Kabongo Kasongo, l'attaquant de Léopard de la RDC. Conny de Winter, prêté par la Juventus à Empoli, faisait face à ses anciennes couleurs à l'Allianz Stadium de Turin. Terminons cette première livraison sportive de Diasco Foot dès la journée du 22 octobre 2022. Il s'agit de la série A italienne, donc Conny de Winter, dont nous avons parlé dernièrement, qui s'était illustré, et donc avec son club Empoli, a été détruit par la vieille dame de la Juventus de Turin. Empoli s'est incliné lourdement face à la Juve sur la note de 4-0 à l'occasion de la 11e journée de la série A. Conny de Winter était titulaire dans l'axe et il a joué l'intégralité de cette rencontre. Empoli 11e du championnat avec 11 unités. Donc voilà, ce n'est pas une surprise quand même, c'est quand même la Juventus de Turin. Donc Conny de Winter continue à travailler, ça va aller, c'est un binational aussi belgo-congolais. Si vous avez aimé cette première intervention de Diasco Foot de la journée, partagez cette vidéo, abonnez-vous pour ceux qui ne sont pas abonnés et activez aussi la petite cloche de notification afin de ne pas manquer la prochaine vidéo qu'on mettra en ligne. Likez aussi s'il vous plaît. Diasco Foot vous dit bon week-end et au revoir.